Bonjour, bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne les amis lions. Je suis Anne-Pascale de la cartomancie naturelle et je vais vous faire votre guidance du 20 au 26 octobre 2025. Nous avançons dans on se rapproche de la fin de l'année. Nous sommes dans le nouveau cycle. J'espère que vous allez, que vous avez la santé, c'est le plus important, mes amis lions. Alors, je vais faire des tirages d'une façon différente et je vous demanderai de me dire en commentaire, en mettant un pouce surtout, et en commentant si vous aimez pas ou si vous aimez mieux l'autre ou celui-ci, voilà, deux tirages. Allez, on y va avec le tarot magique de la sorcière blanche qui va vous donner tout de suite l'énergie de votre semaine. Attendez, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y avait du bruit et j'ai dû fermer. Alors, voilà. Donc, c'est pas possible. C'est la même que tout à l'heure. Écoutez, c'est la même que celle d'avant. Vous comprenez, vous apprenez quelque chose, vous comprenez, vous êtes dans la stabilité, la continuité, la transmission, exactement comme les cancers. Ma foi, j'ai vu que depuis le début de mes guidances que j'ai faites, là, il y a beaucoup de choses. On est dans le nouveau cycle, ça y est, on est rentré dans ce nouveau cycle pour tout le monde. Et j'ai remarqué que nous avons quand même des gens qui sont dans l'équilibre là. On a retrouvé un certain équilibre. On a eu entre la fin du cycle et le nouveau cycle, on a tous eu un moment de flottement. Et là, on a appris des choses. On est plus stable, on est plus équilibré, on est plus dans notre équilibre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais je suis très étonnée de retomber sur cette même carte. Donc, voilà. Pourtant, j'ai tout mélangé, du coup, je remélange celui-là aussi. Voilà, on va tous les mélanger parce que je suis étonnée. Mais c'est très bien, c'est que vous êtes tout à fait équilibré. Voilà, c'est tout simplement. Là, nous allons voir les énergies générales de la semaine avec le tableau des 7 lames. Alors, il y a la séparation, il y a le rêve et il y a la fatalité. Encore la distance. Vous êtes séparé de quelque chose. Vous avez un rêve et vous avez dû vous séparer de quelque chose. Alors ça peut être deux personnes qui ne convenaient pas pour votre rêve. Ça peut être de pensées limitantes, d'anxiété, de doute. Voilà, des choses comme ça. Il y a des situations aussi qui vous empêchaient d'obtenir votre rêve. Vous vous en êtes séparés. Il n'y a pas de fatalité. Il fallait aller de l'avant. Il fallait sortir de votre zone de confort. Il fallait y aller. Eh bien, parfait. C'est parfait, mes amis. Ah, j'ai laissé... c'est ce qu'il fallait faire, certainement. Pour vous, on va aller le voir. De toute façon, vous êtes dans la compréhension, donc vous avez compris que vous deviez vous séparer de quelque chose pour aller vers vos rêves. Et ça, c'est tout à fait logique. Et là, il n'y a pas de fatalité, il y a un coup de chance ou un éveil ou quelque chose qui s'est passé qui vous a permis de vous dire oh c'est bon, je change mon fusil d'épaule. Je ne sais pas si c'est dans le travail, vous avez peut-être changé de travail, dans votre couple, j'ai tout tenté, j'ai tout fait, mais on s'entend pas, on s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, ou pour vous-même, vous aviez trop de choses en tête, ça toujours à ruminer, toujours à vous poser des questions, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous êtes dit non là c'est bon, je vais travailler sur moi-même pour avoir plus confiance en moi et c'est très très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Avec le Everyday Witch Tarot, on va aller voir des informations supplémentaires sur vos énergies générales de la semaine. Avec ce 8 d'épée, vous avez pris la décision de ne plus vous prendre la tête, de ne plus vous illusionner, parce que c'est une illusion là. Vous aviez l'impression d'être pieds et poings liés, que vous n'aviez pas de droit, que vous ne pouviez rien faire, que vous étiez nul ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous prenait le chou, c'est terminé, vous en êtes séparés ça.
Et là, avec cette reine de coupe, vous avez pris conscience à l'intérieur de vous, de vous faire confiance, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, pour mettre en place un nouveau rêve, pour mettre en place quelque chose de bien pour vous. Vous êtes à votre juste place, on vous le dit là, le 9 de coupe, vous êtes exactement là où vous devez être maintenant, dans la compréhension de vous-même, dans votre nouvelle personnalité, dans votre nouveau vous. Allez, on va aller voir ça. Là, on voit que vous êtes dans le yin, que vous soyez homme ou femme. Mon consultant, ma consultante, vous êtes dans votre yin, plus de compréhension de vous, plus d'amour pour vous, plus et pour les autres, plus d'intuition à l'intérieur de vous, plus de confiance en vous, plus de clarté d'esprit, de clarté de communication. Vous êtes passé à autre chose, vous avez tourné le dos à quelque chose qui ne vous convenait pas du tout, qui ne vous permettait pas d'aller vers vos rêves. Ça y est, c'est fait, vous avez fait cette séparation et vous êtes sur votre bon chemin. On le voit ici avec ce 9 de coupe, vous êtes sur le bon chemin. C'est très bien. Vous avez, vous projetez, maintenant que vous savez, vous laissez de côté, derrière vous, votre part d'ombre. On en a toujours, même quand on se guérit de certaines, il y en a d'autres qui sont là. Évidemment, on vit avec l'équilibre comment dire, des parts de sombre et des parts claires, de clarté. Voilà. Donc, mais maintenant, vous êtes au fait, vous vous voyez tel que vous êtes, face à vous. Vous n'êtes plus cette personne comme ça, enfermé, qui peut rien dire. Vous vous voyez face à vous. Vous n'avez même pas le droit. Là, vous êtes là, vous avez les yeux fermés, mais vous avez votre intuition. On voit le côté féminin. Ici, ça s'éclaircit. Vous avez votre intuition, votre ressenti. Vous n'avez pas besoin de voir que en face de vous, votre reflet, et les yeux ouverts, y voient clair. Vous y voyez clair. Et vous vous projetez vers l'avenir comme comme un roi de Pentacle. Vous êtes sûr, vous êtes au fait, vous avez des compréhensions, vous avez appris, vous voulez la prospérité, vous voulez un empire, vous voulez être tranquille. Vous êtes la force tranquille. Pas d'énervement, très calme, très posé, vous savez où vous êtes, où vous voulez aller, comment vous voulez faire. Vous êtes dans la structure, dans la stabilité. Vous savez gérer votre temps, votre travail et tout et tout. Vous ne vous sentez plus coupable d'avoir laissé quelque chose ou quelqu'un derrière vous, parce que vous êtes à nouveau aligné et prêt à, même vous avez tellement appris de choses, vous avez tellement de savoir en tant que roi de Pentacle, que vous pouvez aussi en faire profiter les autres. Vous êtes stable, vous êtes aligné, vous êtes bien dans votre vie. Et vous êtes à votre juste place, vous pouvez même en faire profiter les autres ou travailler avec les autres de façon intelligente et d'avoir des échanges très intéressants. Là, il y a la famille et là, le roi, encore un roi de bâton, un roi de bâton qui enseigne à son chat. Hein, donc peut-être que vous êtes dans l'enseignement, hein, mes amis. Peut-être que vous êtes à votre compte. Vous travaillez vous êtes un enseignant, vous enseignez quelque chose, ou vous êtes peut-être, parce que là, on vous écoute. Donc peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être que vous faites des conférences, peut-être que dans la communication, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, là, voilà, vous avez du soutien, vous avez hérité de choses du passé, de votre famille, des héritages de bon karma, des dons, des talents d'orateur peut-être, enfin, voilà, vous êtes bien. Et vous êtes clairvoyant en plus, hein, vous y voyez clair, tout se passe très bien, vous avez la clairvoyance, la clair ressenti. Peut-être que vous êtes aussi dans l'ésotérisme, peut-être que vous êtes un guérisseur, peut-être en tout cas, ou peut-être que vous tirez les cartes également.
En tout cas, il y a quelque chose que vous ressentez, vous êtes clair, vous êtes dans votre vérité, vous êtes au clair avec vous-même. Et vous avez mis en place quelque chose, hein, on avait dit tout à l'heure, vous avez déjà commencé à mettre en place les choses et vous prenez quand même du temps pour vous. Et ça, c'est chouette, ça, c'est bien. Il faut savoir équilibrer les choses. Vous êtes dans l'équilibre. Ça se voit, hein. Vous enseignez, vous travaillez, vous planifiez, vous vous séparez de choses tranquillement parce que vous êtes la force tranquille, tranquillement, vous vous écoutez, vous vous faites confiance, vous êtes une nouvelle personne. Il y a un changement très net dans votre vie, mes amis, et vous avez la force en vous, la force tranquille du roi, mais vous avez la force en vous. Ah, voilà. Et vous êtes protégé de là-haut, vous savez vous protéger également des choses qui ne vous conviennent pas ou des gens que vous pourriez rencontrer peut-être vous n'avez peut-être pas confiance en tout le monde, hein, puisque vous avez appris des choses, vous savez que les gens ne sont pas tous très honnêtes. En tout cas, vous savez aussi de temps en temps, donc vous réservez un temps pour vous, un temps de méditation, un temps de repli sur soi pour penser, penser à ce qu'on pourrait être, ce qu'on pourrait faire, pour avoir notre ressenti. De toute façon, en plein milieu, vous avez la femme, donc le yin, et le yin, c'est ça, c'est faire confiance dans ses ressentis. Donc là, vous vous mettez en position de temps à autre de repos mental, repos physique, et en même temps d'écoute de vous, Voilà, tout simplement. C'est chouette. Ah, c'est beau. Il y a vraiment la transformation et effectivement, vous avez un lien très fort avec les cancers de juste avant qui sont un petit peu dans cette position-là également. Hop. Là, nous allons voir les énergies des activités ou des projets professionnels ou non professionnels. Je répète, pour les non professionnels, c'est ceux qui restent à la maison parce qu'ils s'occupent des enfants, père et mère au foyer, des retraités, des gens en situation de handicap ou d'invalidité et les gens qui sont en maladie, qui ont une blessure, vous êtes cassé la jambe, le pied, la main, je ne sais quoi, vous ne pouvez pas travailler, vous êtes à la maison. Donc vous avez des activités et des projets différents, mais c'est toujours des activités et des projets. Et bien sûr, nous allons parler des activités professionnelles ou des projets professionnels. Alors là, vous êtes dans la tempérance. Très bien. Vous avez les idées claires, vous y voyez clair. Vous avez écarté tous les nuages autour de vous, tout ce qui était j'y vois rien, je sais pas trop, je vois pas où j'en suis. Non, ça y est, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous avez des nouvelles idées bien claires. Vous voulez la réussite, vous voulez la victoire, vous avez confiance en vous et du coup tranquille quoi, tranquille, vous n'avez plus peur de perdre quoi que ce soit, ni votre travail, ni vos amis. Si vous dites votre vérité au travail ou ailleurs, vous avez confiance, vous vous dites que ceux qui parce que vous êtes dans la tempérance, vous êtes aussi, vous êtes dans la modération, vous êtes modéré. Vous faites attention à comment vous dites les choses aux gens. Vous êtes clair et net quand même dans vos dires. Et, mais dans la tempérance, dans la douceur, hein, vous êtes modéré quand même. Ça, c'est bien. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord, voilà, c'est tout. Voilà, on n'est pas d'accord. Si vous trouvez que c'est trop lourd, vous partirez de l'endroit où vous êtes. Peut-être que vous êtes déjà parti de l'endroit. On va aller voir ça. Alors, on va aller prendre aussi Monsieur Béline, qui va nous accompagner, qui va nous donner des explications supplémentaires sur les énergies des activités professionnelles ou non pour mes lions. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, vous avez retrouvé votre pouvoir de décision, votre libre arbitre, vous êtes appuyé par là-haut, appuyé sur terre, vous êtes bien aligné, vous êtes bien dans votre position de pouvoir, de stabilité,
d'unité, vous avez appris les choses avec intelligence, il y a des choses qui vous ont éclairé, vous avez la connaissance et vous savez vous en servir correctement, d'une façon professionnelle. Vous avez la chance qui vient en plus avec vous parce que vous avez travaillé pour ça et vous vous êtes donné la chance d'un nouveau départ vers le bonheur. Vers le bonheur, mes amis. Waouh! Nouveau départ vers le bonheur, quoi. Rien que ça. Enfin, c'est beau, hein? C'est très, très beau. Et la lune, c'est votre intériorité. Dans votre subconscient, à l'intérieur de vous, il y avait des choses qui n'étaient pas claires du tout, du tout, du tout. Mais ça y est, c'est fini, hein. Là, vous avez la clarté, hein. Ah, j'ai pas mis le... C'était comme ça. Vous avez un nouveau départ. Vous avez retrouvé la clarté, hein, on le voit ici. Avec intelligence, vous avez la clarté, il y a quelque chose de clair qui remonte, des nouveaux sentiments, des nouveaux ressentis, il y a quelque chose de bien. C'est tout à votre honneur parce que vous avez travaillé là-dessus. Hein, vous avez fait l'effort de chercher ce qu'il fallait pour sortir de cette situation d'avant qui ne vous convenait pas. Vous avez appris des choses de la vie, de bonnes ou de mauvaises situations et c'est chouette. Vous êtes ce roi de coupe qui gérait aussi ses sentiments. Vous voulez être capable de dire non, mais d'être capable d'être quand même bienveillant. Vous offrez votre aide pour aider, vous offrez tout ce que vous avez, vous voulez un retour aussi, mais en même temps... comment dire, oui, vous gérez, vous avez appris à gérer vos sentiments, vous n'avez plus peur de vos ressentis, vous êtes un bon ami pour tout le monde, mais vous ne voulez pas prendre, comment dire, toutes les émotions négatives des autres, vous ne voulez plus les avoir en vous, voilà, chacun c'est son truc. Vous êtes là pour aider. Vous aviez avant vous étiez perdu, complètement perdu, parce que la misère du monde vous faisait un effet tellement détestable que vous étiez au fond du trou. C'est terminé. Là, les gens qui travaillent avec vous, vous n'avez plus d'état d'âme pour eux. Si, vous avez la bienveillance. Si on vous demande, ben écoute, ça je ne sais pas faire, est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr, mais parce que vous avez retrouvé votre pouvoir, vous savez dire non maintenant, mes amis rois de coupe, là, mes amis lions, vous savez dire non quand c'est trop lourd, voilà, que ça ne vous appartient pas, que vous avez votre travail à faire. Vous faites d'abord votre travail et puis après vous aidez les autres. Vous n'êtes plus dans l'illusion d'être coincé, de ne pas pouvoir dire non, de ne pas pouvoir rien faire. Là, voilà, il y a des gens qui se sont servis de vous parce que vous ne saviez pas dire non. Voilà, vous ne saviez pas dire votre vérité, vous ne saviez pas parler, vous n'aviez pas cette facilité de communication que vous avez maintenant. Vous vous en êtes sorti. Là, vous étiez là, la petite souris là en bas. Là maintenant, vous avez retrouvé votre pouvoir. Et oui, votre pouvoir de comprendre de vos intuitions, de comprendre vos intuitions, vos ressentis, de savoir communiquer différemment. Bien sûr, ça y est, vous êtes une nouvelle personne là. Hein. Donc au boulot, c'est pareil. Vous saurez dire aux gens, chacun son truc. Hein. Vous allez avoir des opportunités pour le travail. Et vous allez peut-être même changer de travail. Hein, parce que vous avez peut-être pas encore changé, mais maintenant que vous êtes une nouvelle personne, peut-être qu'au boulot, ça se passera moins bien qu'avant, parce que les gens vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous êtes une nouvelle personne et que ça va pas leur convenir. Et peut-être, en attendant, vous allez avoir plusieurs propositions de travail qui vont arriver vers vous et vous allez passer à l'action. Parce que là, l'étoile de l'homme, c'est celui qui s'affirme, qui se réalise et qui passe à l'action. Donc d'une façon ou d'une autre, soit vous passez à l'action dans votre emploi actuel, soit vous passez à l'action en changeant d'emploi. Mais il y a quelque chose, il y a un éveil, il y a quelque chose qui va se passer, sans doute une des propositions qu'on va vous faire qui vont vous faire tilt. Ça va faire ah oui, vous allez être éclairé, hein, il y a l'éclairage juste à côté. Vous vous sentez bien là et vous allez prendre la décision et voilà.
Vous allez quitter votre emploi pour quelque chose de mieux, de meilleur, de plus stable. Ou alors dans votre emploi, peut-être de changer de poste pour quelque chose de complètement différent que vous allez mener d'une façon différente. Il y a quelque chose de tout changé là. Hein. Ah, vous allez aller vers la lumière, vers quelque chose de plus lumineux, vers le succès là, vers quelque chose de, oui, un succès, l'abondance. Ah oui, 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 vous allez aller vers l'abondance, vers le plus. Ça va évoluer, mes amis. Waouh, la reine de bâton. Vous avez retrouvé votre énergie, votre pouvoir, votre intérieur, vous rayonnez à l'extérieur, vous savez choisir, faire vos choix, il n'y a pas de fatalité. Vous coupez avec cette faux, vous coupez avec tout ce qui est négatif et avec cette faux, vous récoltez le positif, l'abondance, la joie, le succès. Waouh quoi. Et oui, tout en restant dans quand même... la tempérance, le roi de bâton, comme ça, la reine de bâton, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de doux quand même, hein, ces reines, hein, la lune, voilà, c'est doux, mais ferme, voilà, vous êtes doux, mais ferme, hein, voilà, tout simplement, et c'est très bien comme ça. En tout cas, vous allez changer votre vision et votre façon de travailler, ou votre travail carrément. Allez, on va passer au relationnel, sentimental, amical ou familial pour vous, mes amis Lion. Là encore, une nouveauté, une nouvelle façon de tirer les cartes. J'espère qu'ils vous plairont. Là, nous allons parler des relations en général sur cette première ligne. Relations en général, amicales, familiales ou même relations de travail. Là, c'est si vous êtes en couple et là, si vous êtes célibataire. Voilà. Et pour tout le monde, on vous dit de maîtriser vos émotions. Alors, c'est-à-dire que si vous vous sentez coincé, ouvrez-vous, délivrez-vous, libérez-vous de vos mauvaises pensées, des personnes qui veulent vous enfermer, vous attacher, vous ligoter. Voilà, il faut s'en sortir. Le 15, c'est le diable. Donc, il faut vous libérer de quelque chose d'une façon ou d'une autre, physique ou mentale, ou perso. Enfin, il y a quelque chose à changer, mes amis, à vous libérer. Mais vous, comme vous êtes dans la compréhension, l'apprentissage et la compréhension, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le faire. En tout cas, pour tout le monde, dans n'importe quelle situation, dans vos relations, il faudra vous libérer d'un attachement ou de pensées négatives ou de gens toxiques, quoi. Ici, c'est votre défi. Le défi, c'est la rupture. Alors, soit le défi, c'est de rompre avec justement ce qui vous attache, hein, ce qui vous relie à quelqu'un de toxique, à une situation toxique, ou de rompre avec quelqu'un. Enfin, c'est rompre avec quelqu'un pour vous libérer. Voilà, pour vous libérer. Qu'est-ce qui vient vous aider? Avec Marlowe. Les amours de Marlowe, je crois que ça s'appelle. De Soul Shadow. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Cette personne, elle est chouette aussi. Allez, là, ce qu'on vous dit, c'est emprise, rivalité, influence extérieure, turbulence, encore là et là. Hein, voilà. Donc, il faut vous sortir de quelque chose qui est pas bon du tout pour vous, mes amis Lion. Il y a une emprise, il y a un attachement, il y a des liens qui sont négatifs. Il faut vous en libérer. Il y a des liens, il y a quelqu'un qui veut avoir emprise sur vous. Il y a beaucoup de turbulences. Hein. Il faut vous en libérer, mes amis Lions. Dans vos relations, c'est compliqué. C'est peut-être même plus compliqué qu'au travail. Hein. En tout cas, au travail, vous avez compris, vous avez mis l'accent là-dessus, hein, certainement. Et là, on vous dit, maintenant que tout va bien du côté des activités, il faudra penser au côté relationnel. Mettre un accent à vous libérer sur apprendre et à comprendre pour vous libérer de choses qui sont en train de... qui a une emprise sur vous, une situation, une personne qui a de l'emprise sur vous et c'est pas bon.
belle de nuit. Il y a un secret à découvrir sur quelqu'un ou quelque chose, mes amis, pour vous libérer. Il y a un secret que vous allez apprendre pour vous libérer, ou alors vous vous êtes libéré parce que vous avez trouvé... vous êtes médium aussi, hein, on me dit là, hein, il y a la médiumnité ici, hein, ici, voilà. Donc voilà, ben, c'est à vous de jouer. On va aller voir, hein, on va aller voir. Voilà, pour pas trop faire de... Parce qu'il y en a des cartes, hein. Voilà, alors ici c'est toutes les relations. Simplement l'amour. Le 6 de coupe. Simplement l'amour. Il y a de la créativité, il y a du souvenir. Il y a des gens qui essayent de vous... Vous cherchez des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous aident avec leur amour, avec leur bienveillance. Ça, c'est bien. Il y a une grossesse, il y a des échanges. Donc là, on me dit peut-être que, ben, soit c'est vous, si vous êtes une femme, ou votre femme, si vous êtes un homme, qui va vous parler d'enfant, hein. Soit vous mettez en place avec des amis, ça peut être un enfant ou un projet. Hein, en tout cas, il y a de la communication là-dessus, il y a des échanges, on discute dans l'amour, dans la tendresse, dans l'amitié, voilà, pour mettre en place quelque chose. Là, on va plus parler d'amour ici, mais ça peut aussi, puisque ça, c'est le côté relation en général, hein. Donc voilà, il y a peut-être un projet et on en parle, on a des échanges, il y a beaucoup d'amour, de respect, voilà. Et ça dit, nous faut plus de noisettes. Alors peut-être qu'il faut plus de gens pour faire le projet que vous voulez, monter quelque chose. Vous voulez peut-être plus d'informations, voilà, ou plus d'argent pour mettre en place le projet que vous avez avec vos amis, vos relations. Voilà, tout simplement. Si vous êtes en couple, les temps difficiles sont terminés. Ça y est, il y a du changement, il y a eu des moments difficiles, alors on va aller voir tout de suite le reste. Il y a eu de la trahison et on vous dit de l'oublier, de mettre des repères, de faire preuve de discernement, de mettre un cadre, de mettre des limites, vos limites, de dire, de pardonner peut-être. Les trahisons, les mensonges, parce que c'est pas forcément une trahison, votre hôte ne vous a pas forcément trompé, mais peut-être simplement des mensonges, des non-dits, des choses, voilà. Et vous vous êtes senti trahi. Et là, on vous dit, sortez de cette trahison ou ne vous trahissez pas vous-même par des mensonges. Voilà, il y a aussi ça. Faites preuve de discernement parce que soit c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, etc. Et là, on vous dit, ben, les temps sont difficiles, sont en train de se transformer. C'est pas fini, c'est en train d'aller mieux. Et il faut savoir mettre ses limites et dire non, faire preuve de discernement, mettre un cadre, dire voilà, si tu continues à me mentir ou à faire ci ou à faire ça, ben, c'est terminé, par exemple, hein. C'est un exemple, c'est pas ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Vous savez, vous, dans votre situation, ce que vous devez faire. Si jamais il y a des temps difficiles et tout ça, ben il faut pas vous trahir parce que vous pensez peut-être que cette personne, elle est peut-être plus valable, qu'elle vous a menti, trahi, et ça vous met les boules et elle va toujours le faire, etc. Ça va vous faire ruminer. On vous dit attention de ne pas ruminer là-dessus. Euh, faut faire preuve de discernement pour pouvoir discuter, faut faire des échanges, il faut parler, il faut mettre les choses au clair et puis après poser ses limites pour que ça aille peut-être mieux, hein. Et alors vous allez récolter, bravo. Voilà, vous discutez, vous avez des échanges, vous, il faut rester au clair de ne pas vous trahir vous-même pour être dans votre vérité, ce que vous voulez vraiment. Est-ce que cette personne vous a tellement déçu que vous n'en voulez plus? Et là, ben voilà, elle est trahie et tout, elle vous a trahi et tout ça, vous lui mettez des limites. Soit vous, faut pas non plus vous trahir avec des mauvaises pensées. Vous savez ce qu'il en est. Elle vous a menti. Il y a eu des difficultés. Il y a des choses qui se sont passées dans votre couple. Vous savez ce que c'est. Et là, ben, vous faites preuve de discernement et vous mettez des limites dans votre rumination aussi.
Mais il y a des échanges importants, les échanges dans un couple. Hein. Voilà, des échanges dans un couple, c'est très important. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous allez récolter quelque chose cet automne. Alors, soit si cette transformation se fait de côté positif ou négatif. Enfin, c'est toujours positif. Ce que je veux dire, c'est que soit vous désirez que ça s'arrête, donc vous mettez des limites pour pas vous trahir, pour pas être plus en phase avec vous-même, avec ce que vous pensez, parce que vous tolérez plus cette situation. Donc, pour pas vous trahir, vous mettez des limites, vous mettez un cadre, vous faites preuve de discernement et vous séparez de cette personne parce que c'est ce que vous voulez au fond de vous pour retrouver la lumière, pour retrouver de l'abondance, pour être bien en vous. C'est comme ça. Ou alors, il y a les temps qui sont difficiles, sont en train de se transformer. Vous connaissez la trahison et vous avez envie de voir, de laisser une chance avec les communications, de laisser une chance, mais en mettant un cadre, des limites à l'autre, et peut-être que vous aurez l'abondance à la suite parce que peut-être que ce couple va être sauvé grâce à ce que vous mettez en place. Voilà, j'espère que c'est bien compréhensif. Si vous êtes célibataire, partagez l'amour. Alors, deux choses, soit vous partagez l'amour avec vous, parce que vous avez besoin de vous retrouver après une séparation, vous avez un besoin de vous retrouver et vous êtes en train de retrouver de l'amour pour vous. Vous avez retrouvé votre cœur, vous vous êtes retrouvé vous-même. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est très, très beau, hein. Le 3 de coupe, quoi. Il y a des retrouvailles, il y a des célébrations. Vous êtes dans le bonheur d'être avec vous tout seul ou vous avez peut-être, vous venez de rencontrer, puisque vous avez libéré votre cœur, vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne. Il y a de la distance géographique et là, il y a le temps. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, si vous êtes dans l'optique de rencontrer une nouvelle personne, mes amis célibataires, elle est peut-être pas dans votre région, pas dans votre ville, il y a une distance, il y a quelque chose. Vous prenez le temps de vous découvrir du coup, parce que c'est peut-être vous avez connu sur les réseaux sociaux ou voilà par le biais de copains du copain. Rien. En tout cas, elle n'habite pas près de chez vous, il y a de la distance, mais ça vous permet de vous apprendre l'un et l'autre. Vous faites preuve de patience, vous faites, oui, vous attendez, vous prenez le temps de bien vous connaître et le temps de vous avez mis du temps, avis de recherche, donc c'est pour ça, avis de recherche, je pense que c'est peut-être quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, voilà. Donc il y a de la distance et vous apprenez, vous êtes patient, patiente, vous apprenez, vous, avec amour, parce que vous avez un petit quelque chose hein, pour cette personne, mais vous attendez de voir, hein, vous n'êtes pas pressé. C'est bien. Si vous êtes célibataire, ben vous avez pris de la distance avec tout ce qui est amour avec un autre ou une autre. Vous êtes patient, patiente, et vous prenez soin vous attendez de guérir complètement et de vous partager pour l'instant l'amour de vous avec vous-même. Et c'est très très bien également. Voilà, bravo à vous. En tout cas, il y a des efforts de fournis. C'est pas évident pour vous, mes amis Lions là. Hein. Parce que en fait, il y a beaucoup de communication. Vous voulez un amour tout simple, et il y a quand même quelques difficultés. À part avec vos amis, votre famille ici où tout va bien, il y a des bons échanges, et donc tant mieux. Mais dans le couple, c'est pas tip top. Et dans les célibataires, vous avez peut-être fait une rencontre. En tout cas, vous êtes patient, vous prenez le temps. Alors, prends le temps de vous guérir, de vous connaître, ou de prendre le temps de connaître l'autre pour être sûr. Vous ne voulez plus faire d'erreur. Hop. Allez, c'est ce message, je suppose, qui a sauté. La purification et la détoxification. Il est temps de vous débarrasser de votre vie, les toxines physiques et énergétiques. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique,
Il faut vous en débarrasser, mes amis. Je regarde si... Oh mince, je sais pas depuis quand j'ai tapé le truc et le... Voilà. J'espère que vous m'entendez, que vous m'avez entendu jusqu'au bout. En tout cas, voilà. Donc, il faut faut vous purifier de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ne va pas. Il faut tout éliminer, mes amis. Lion. C'est ce que vous êtes en train de faire déjà dans le boulot, vous l'avez déjà fait. Là, peut-être qu'il y a en plus, il y a encore sur questions relationnelles, d'amour, etc., où il faut vous débarrasser de tout ce qui est toxique. La foi. J'ai la foi dans mes guides, ils sont là, tout autour de moi, ils m'écoutent, ils me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Voilà, c'est ça, ils vous disent d'enlever tout ce qui est toxique dans votre vie, tout simplement. Alors ici, nous allons faire un nouveau final, on va dire. Vous allez penser à une question, ou deux questions, ou trois questions. Je vais vous faire trois choix. Et vous allez choisir une question avec un choix, ou deux questions avec deux choix, ou trois questions avec trois choix. Ou si vous n'avez pas de questions, ben vous pouvez faire juste un choix pour avoir une réponse à rien de particulier. Ou alors d'écouter les trois, parce que les trois peuvent être complémentaires, ou... Enfin, voilà, tout simplement. Donc, ressentez votre question, concentrez-vous, prenez le temps, mettez sur pause s'il le faut, là il y en a trois, mettez sur pause s'il le faut, et puis vous aurez, une réponse à votre question, ou à vos questions. On va prendre aussi, pour nous aider à mieux comprendre, le petit oracle des heures miroirs. Hop. Il y a cela et il y a celle-là. Voilà. Allez, alors, vous êtes prêts? On va commencer la première. Sinon, vous mettez sur pause, n'est-ce pas? Voilà. Allez, la première réponse. La terre-mère sacrée, c'est un message d'amour. Ouh, c'est beau. Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es pas seul avec un E ou seul avec sans E. J'attends simplement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Peut-être que là, pour les célibataires, c'est bon. En tout cas, la terre-mère, l'univers, c'est un message d'amour pour vous parce que vous êtes sur votre bon chemin et donc on vous dit bravo, continuez et si vous avez besoin de quelqu'un, d'un conseil ou quoi, ayez foi en vous, ayez foi dans vos guides, ayez foi dans l'univers et posez-vous, demandez-leur, voilà, tout simplement, demandez à vos guides, ils vous répondront par des synchronicités, par quelque chose, ils vous répondront. Deuxième réponse, oula, voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Là, vous êtes vraiment dans la transformation, vous êtes une nouvelle personne, vous allez faire un voyage, un sacré voyage, un voyage sacré dans un nouveau cycle, quelque chose qui vous transforme, qui vous change, une nouvelle famille d'âme peut-être aussi, parce que famille... Ça peut, vous allez avoir des nouveaux amis, des nouveaux arrivants dans vos relations. Il y a beaucoup d'amour. Ça va être aligné pour longtemps, hein, parce que là on voit toutes les saisons qui passent. C'est pour longtemps. C'est beau, c'est bien. L'instant présent, les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en votre faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Troisième réponse, l'ascension, la clarté, la liberté et la solution. Donc là encore, c'est une réussite. Oh, il y a beaucoup d'amour, de transformation positive, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et là, c'est l'ascension, l'évolution, la solution, la liberté. Et l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Ça, c'est vrai. Tu m'as prouvé ta confiance.
Ton obstination te mènera vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Voilà, ben vous avez vos 3 réponses ou vos réponses. J'espère que ça vous a plu, j'espère que que ça vous a aidé surtout. Au moins une personne du signe de Lion. Si vous avez aimé ou un commentaire sur le nouveau tirage, eh bien écrivez-moi. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce. Si ça vous a aidé, mettez-moi un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ça me prouve que mon travail n'est pas n'importe quoi. Et en plus, on me voit plus souvent sur YouTube. Et puis, ben écoutez, je vous remercie pour cette guidance. Ça a été chouette, hein. Je vous love et je vous embrasse en vous disant à la semaine prochaine, mes amis lions.